Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelques locutions avec le verbe avoir et être. Tu te rappelles du verbe avoir? Conjugaison du verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Ok, maintenant que la conjugaison est revue, petit rappel, il faut voir dans votre langue à quoi correspond le verbe avoir. En anglais, par exemple, to have. En espagnol, tener, estar. En portugais, ter, estar. Mais aussi, c'est un verbe auxiliaire, tout comme le verbe être. C'est un verbe auxiliaire qui permet de créer des temps composés. J'ai d'autres vidéos pour parler du passé composé, par exemple, du plus que parfait, etc. Je vous laisserai jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, pour parler de locution, j'aimerais vous amener quelques-unes, pour moi les plus importantes ou les plus utilisées, je dirais, en français dans le quotidien. Avoir chaud, avoir froid, avoir soif, avoir sommeil. Par exemple, tu as chaud, tu as froid. Ici, le temps est plutôt grisaille, mais tout à fait chaud. Il fait encore, je pense, 25 degrés. Pour parler d'âge aussi, on utilise le verbe avoir. Donc, avoir 15 ans, avoir 23 ans, avoir 65 ans. Donc on dira j'ai 15 ans, j'ai 23 ans, j'ai 65 ans. On utilisera aussi le verbe avoir pour les locutions comme avoir raison. Par exemple, j'ai raison de faire ceci parce que j'estime que c'est la meilleure option. Donc j'ai raison de. De la même manière, avoir tort. Avoir tort. Tu as tort de me dire ça. Il a eu tort de faire la tourte avec du chocolat plutôt que de la vanille. Donc j'ai utilisé aussi d'autres structures de comparaison. Je vous laisse aussi vérifier les comparatifs. Je fais des vidéos là-dessus. Il y aura aussi avoir envie. J'ai envie de manger des hamburgers aujourd'hui. Avoir besoin, c'est très important aussi. Les gens souvent ne savent pas comment exprimer en anglais « I need ». En français, c'est une locution avec le verbe avoir. Donc, j'ai besoin de manger. Eu preciso. En portugais, necesito. En espagnol, par exemple. Me hace falta. Il y a aussi cette expression, cette locution en espagnol. Avec le verbe être, alors petit rappel de la conjugaison du verbe être au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ok ? Le verbe être est aussi utilisé comme un verbe auxiliaire, tout comme le verbe avoir, pour créer des temps composés. Donc quelques locutions avec le verbe être. Être en train de, vous l'avez vu dans le présent continu, être en train de. Donc par exemple, je suis en train de parler à la caméra. I'm speaking to the camera. Donc speaking, ce ing correspond en effet au en train de. En portugais ou espagnol, c'est le gérondif, donc on serait gerundio, estou falando, ou en espagnol, estoy hablando. Donc c'est ce ando qui montre la continuité du présent. Donc quelques locutions encore utilisées, être d'accord avec, je suis d'accord avec cette décision. Être pour ou être contre, je suis pour ou je suis contre, être certain ou être sûr. Je suis sûr que j'ai compris cet exercice. Je suis certain d'avoir entendu un bruit bizarre.
Et on utilise aussi, quand on parle de métier, être dans. Par exemple, être dans la police. Je suis dans la police, je suis dans le domaine bancaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur justement les locutions a pu vous aider. C'est quelque chose de plutôt difficile à comprendre. On parle ici d'un niveau A2, intermédiaire, B1. Plaisir.